d'épargne populaire, que l'on désigne généralement sous le terme LEP, est un produit d'épargne réglementé. Il est plus intéressant qu'un livret A ou qu'un LDD, car son taux de rémunération est fixé à 1%, contre 0,5% pour ses concurrents, et il s'agit d'un produit défiscalisé. Contrairement au livret A et au LDD, le LEP est réservé aux foyers les plus modestes. Il existe donc un plafond relatif au revenu fiscal de référence à ne pas dépasser. Concernant le revenu fiscal de 2018, ce plafond, pour une personne qui a une seule part, est de 19 777 €. Ensuite, ce plafond évolue à la hausse en fonction du nombre de parts. Pour conserver un LEP, il faut justifier auprès de la banque que l'on reste sous le plafond relatif au revenu fiscal. Cette justification est effectuée en produisant l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur le revenu. Il faut normalement produire l'avis d'impôt 2018, c'est-à-dire celui que vous avez reçu en 2019. Si vous dépassez le plafond, il existe une sorte de mensuétude, c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire l'avis d'impôt 2019, autrement dit celui que vous avez reçu en 2020, et si celui-ci est sous le plafond, vous allez pouvoir conserver le LEP. Par contre, si lui aussi est au-dessus du plafond, le LEP sera perdu. Normalement, les banques ont l'obligation de clôturer d'office les LEP pour lesquels ce justificatif n'a pas été produit au 31 mars. Mais cette année, en raison du contexte sanitaire que nous connaissons tous, un décret est intervenu pour décaler la date. En effet, ce n'est qu'au 30 septembre que les banques vont devoir clôturer d'office les LEP pour lesquels le justificatif n'a pas été produit. C'est pourquoi si vous disposez d'un LEP, vous avez intérêt à produire dans les plus brefs délais ce justificatif.